Voilà pour le titre de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous ouvrons ce journal par un communiqué de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Au terme d'un processus libre, équitable, transparent et démocratique, le peuple togolais a renouvelé, le 25 avril 2015, sa confiance au président de la République en le reconduisant à la magistrature suprême. Conformément à la pratique républicaine et à l'article 66 de notre Constitution, le Premier ministre, M. Kwesi Sele-Agodi Aoumezounou, a présenté ce jour, 22 mai 2015, au président de la République sa démission ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Le président de la République a accepté cette démission et a saisi l'occasion pour se féliciter des efforts qui ont été déployés par le Premier ministre et les membres du gouvernement dans l'accomplissement de leur mission. Ces efforts se sont traduits par les progrès que notre pays a enregistrés dans les domaines économiques et sociaux. Le président de la République a instruit le Premier ministre d'expédier les affaires courantes. Fait à Lomé le 22 mai 2015, la présidence de la République. Et au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue érythréen, son Excellence Isaias Afwerki, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a saisi cette occasion pour exprimer son vif souhait de voir se renforcer davantage les relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre leurs deux pays. Et le message de félicitations était également au courrier arrivé du chef de l'État, le président José Eduardo dos Santos de la République d'Angola, Giorgio Margvelashvili de Géorgie, le premier ministre japonais Shinzo Abe et le directeur exécutif de Africa Consulting Group ont exprimé leurs félicitations au président Faure Gnassingbé pour sa réélection à la tête du Togo. Ils ont réitéré leur disponibilité à œuvrer de concert avec le président Faure pour le développement du Togo et le renforcement des relations entre Lomé et leurs pays et institutions respectifs. La chambre consulaire régionale de l'UEMOA a une nouvelle équipe dirigeante. Elle a été reçue ce matin par le chef du gouvernement, Kwesi Sele-Agodi Aoumezounou, à la primature. L'équipe conduite par son président Jean-Baptiste Sakivi est allée remercier le Premier ministre pour son soutien qui a permis un aboutissement heureux des travaux de la 15e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre, tenue cette semaine à Lomé. Nous écoutons le nouveau président au micro de Christine Petit-Kalodé. Nous avons été présentés la nouvelle équipe, mais surtout une partie de la nouvelle équipe qui vient d'être mise à la tête de la Chambre consulaire régionale. Nous en avons profité pour le remercier, pour avoir ouvert nos travaux, et surtout nous en avons profité pour lui envoyer un message que nous souhaitons porter au niveau des chefs d'État de la commission UEMOA par rapport à un certain nombre de préoccupations que nous avons relevées au niveau de notre assemblée consulaire tenue ici au Togo. Nous avons eu un accueil très fraternel qui a permis un environnement de travail très productif et qui a mis à la place de la Chambre consulaire régionale une bonne équipe, une équipe d'experts, une équipe de gens de métier, de gens d'affaires et qui ont une vision de développement de l'espace communautaire. C'est l'occasion de remercier le président de la République du Togo et espérer que la dynamique que nous voulons insuffler désormais aux affaires de l'espace communautaire soit portée par nos dignes représentants qui sont les 8 chefs d'État de l'Union de l'UEMOA. Après 4 jours, donc, les travaux de la 14e session de l'Assemblée générale, donc, de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, a pris fin, donc, hier, et par l'élection d'un nouveau bureau exécutif dirigé par
le Bénin. Les travaux ont également été sanctionnés par l'adoption de nouvelles perspectives en vue de l'intégration régionale. Retour sur la clôture des travaux avec Eric Janipor et Hélène Sussupo. La présidence de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA a changé de main. C'est le Béninois Jean-Baptiste Sativi qui va poursuivre avec son équipe le chantier de l'implication des opérateurs économiques dans le processus d'intégration régionale. Il a 3 ans pour relever les défis qui s'imposent au secteur privé. Il dit mesurer l'immensité de la tâche qui l'attend. Nous devons créer une terre, une communauté favorable qui permette à n'importe quelle entreprise d'émerger. De notre côté, nous avons réfléchi déjà pour voir comment est-ce que nous pouvons créer des multinationales dans la sous-région, qui soient d'ailleurs très compétitives, dans la mesure où c'est encore les entreprises de la sous-région qui vont bâtir la prospérité de la sous-région, donc l'émergence, donc le développement. Ce n'est pas les entreprises étrangères, elles viendront parce que nous avons créé un environnement favorable. Dans ce bureau de 12 membres, le Togo occupe une place. Et l'opérateur économique togolais Théophile Panou pense qu'une économie monétaire forte est capable de porter le développement durable de l'espace UEMOA. Avec les jeunes qui viennent derrière nous, qui auront cette possibilité d'être renforcés. Parce que nous sommes déjà en avant pour les difficultés et je crois que vous allez y remédier. Pour la mandature qui est mise en place, nous avons 3 ans à relever ce défi. Avec le soutien, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le soutien, ce n'est pas évident. Et je crois que nos États s'investissent énormément pour que le secteur privé soit plus renforcé, soit plus écouté par nos institutions. À cette 14e Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, le plan d'action 2015 a été adopté. La Chambre consulaire compte travailler avec la Commission de l'UEMOA en vue de disposer dans l'Union d'un tissu important d'entreprises compétitives. Le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé a démarré ce matin à Lomé le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja dans notre pays. L'initiative pour contribuer à l'accroissement des recettes d'exportation du soja et à l'amélioration des revenus des acteurs de cette filière. Dodo Haré et Carmen Magia Capo pour des précisions. La filière soja pour accroître son taux d'exploitation et permettre au Togo de saisir les opportunités qu'offre le marché international. Le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé crée un espace afin d'ouvrir la voie à ce secteur de contribuer à l'accroissement des recettes d'exportation, et c'est à travers le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja. C'est le tout premier projet de la catégorie 2 du cadre intégré renforcé. Il s'étend sur la période 2015-2017 et est financé à hauteur de 3 748 733 $ US, soit environ 2 milliards de francs CFA. Le projet a deux grands volets. Donc le volet renforcement des capacités productives et un second volet renforcement des capacités commerciales. Pour le premier volet, c'est de mettre à la disposition de tous les acteurs les outils nécessaires leur permettant de produire du soja qui respecte les critères de normes. Le deuxième volet, c'est le volet renforcement capacité commerciale. Nous devons donner tous les outils nécessaires, soit aux producteurs, aux transformateurs ou aux commerçants, pour pouvoir mettre le produit sous condition de vente à l'échelle internationale. Ce qui leur permettra donc d'exporter ces produits et de tirer les revenus nécessaires à la croissance et donc au renforcement de l'économie de notre pays.